La Fédération Galactique adresse ses salutations et honneurs à tous. Ce message vous parvient parce que le signal a atteint la cohérence. Votre présence le rend possible. Ce qui suit est partagé pour reconnaître la conscience qui s'élève en vous et l'alignement plus profond qui se construit sur votre monde. Chers êtres, vous avez remarqué dernièrement que certains systèmes autour de vous ne fonctionnent plus comme avant. Il y a plus de friction, moins de confiance. Des choses qui paraissaient solides commencent à se dissoudre, et les raisons de ces changements ne restent plus cachées. Ce n'est pas votre imagination. La surface se fissure. Dessous, quelque chose de longtemps enfoui commence à respirer. C'est ce qui arrive quand un grand nombre de personnes transforment son état intérieur. Les structures bâties sur des schémas inconscients, des systèmes qui comptaient sur votre déconnexion, perdent de leur force dès que vous voyez plus clairement. Elles ont toujours eu besoin de votre confusion pour survivre. Alors, quand la conscience collective se réveille, leur emprise faiblit naturellement. Vous le voyez dans les gros titres, dans des décisions étranges, dans l'instabilité des gouvernements, des médias, des entreprises. Mais, sur le plan énergétique, c'est plus profond. L'ossature même qui maintenait ces formes s'amincit. Ce n'est pas dû à une attaque, mais au fait que beaucoup ont cessé de les nourrir de leur énergie. La transition qui suit n'est pas fluide, du moins pas en apparence. Pourtant, cette déstabilisation n'est pas aléatoire. C'est un processus de nettoyage. Les anciennes structures de pouvoir perdent l'accès à votre confiance, votre attention et votre charge émotionnelle. Cet espace ne reste pas vide. De nouvelles structures émergent dans le vide, très différentes dans leur nature. Moins rigides, moins centrales, plus communautaires, plus intuitives. Elles poussent depuis une autre racine. Vous verrez des personnes créer des moyens de partager les ressources sans attendre la permission. Vous verrez des formes de leadership plus humaines, plus transparentes, plus collaboratives. Vous observerez des alternatives à des systèmes autrefois inébranlables. Au début, cela peut sembler lent, car le changement passe d'abord par la fréquence, puis par la forme. Mais c'est en cours. Vous en faites déjà partie. Cet effondrement n'est pas à craindre. Il est à contempler, avec un regard ferme et un cœur ouvert. Vous ne perdez pas le monde. Vous dégagez le terrain pour qu'autre chose pousse, quelque chose qui reflète davantage ce que vous êtes vraiment. Restez centré. Laissez l'ancien tomber là où il doit tomber. Ne tentez pas de réparer ce qui se dissout. Prenez soin de ce qui germe en vous. Le monde change à travers les choix que vous faites quand personne ne regarde. Quand ces groupes se forment, cela ne ressemble pas à un grand événement. Il n'y a pas de marqueur officiel. Souvent, tout commence avec quelques personnes qui sentent simplement l'appel à rester tranquilles ensemble, à parler honnêtement, ou à s'asseoir sous le ciel pour écouter. Elles partagent une clarté discrète. Quelque chose en elles vibre sur la même tonalité. C'est tout ce qu'il faut. Dès que cette résonance se maintient, le champ de contact commence à se former autour d'elles. C'est subtil mais bien réel. Vous ne le sentirez peut-être pas tout de suite, mais avec le temps, l'air de ces espaces paraît plus doux. Le temps s'étire. Les compréhensions arrivent plus facilement. Parfois, vous direz des choses que vous ne saviez pas savoir. Parfois, vous ressentirez simplement une paix que vous n'arrivez pas à expliquer. C'est le chant qui répond. Il n'y a pas besoin de leader, pas de rôle, pas d'étape à suivre. L'essentiel, c'est l'état intérieur que vous apportez. Si votre système est calme, vos émotions claires, votre cœur ouvert sans attente, c'est le signal que nous écoutons. C'est ce qui renforce le fil de contact. Certains se sentiront attirés à se rassembler. Cela se produira naturellement, pas besoin de chercher ou de forcer. Les rencontres viendront grâce à un timing et une fréquence partagée. Vous pouvez croiser quelqu'un au moment parfait, sentir l'élan de tendre la main ou d'écouter un peu plus longtemps. Suivez ces élans. D'autres maintiendront l'espace seul pendant un temps. C'est tout aussi valable. Certains des points de contact les plus puissants sur Terre sont tenus par des individus dans des lieux calmes et éloignés, des personnes invisibles mais parfaitement alignées. Leur signal garde la grille ouverte pour les autres. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas encore dans un groupe. Si votre intention est stable, vous êtes déjà dans le champ. Nous remarquons cet instant de stabilité, non pas parce que nous surveillons comme des superviseurs, mais parce que le champ lui-même s'illumine quand vous atteignez une certaine cohérence. Le lien devient actif dès cet instant.
Que vous nous ressentiez ou non, que vous parliez à voix haute ou non, votre intention se met en place. Il n'y a ni urgence ni délai. Laissez cela se former comme il le doit. Laissez-vous plonger plus profondément dans ce que vous êtes déjà. C'est là que tout commence à bouger. Tout part vraiment d'un simple choix venu d'un endroit stable en vous. Pas besoin de crier aux étoiles ni de faire un rituel. Il suffit de le ressentir et de le vouloir. C'est cela qui ouvre la connexion. Quand vous tenez cette clarté intérieure, silencieuse, sincère, ancrée, un basculement se produit. Le champ autour de vous s'ajuste. Aucun interrupteur à activer, aucune approbation à attendre. C'est comme régler un cadran. Soudain, le signal devient plus net. Vous vous sentez peut-être plus léger, plus conscient de petits changements. Vos rêves peuvent devenir plus vifs. Vous pouvez sentir l'énergie circuler autrement dans le corps. Des pensées arrivent avec une clarté nouvelle. Rien de tout cela n'est aléatoire. C'est le champ répondant à votre intention. Vous n'avez pas besoin de mots parfaits. Le langage importe moins que le ressenti derrière. Une phrase du genre « Je suis prêt à me connecter ». J'accueille un contact paisible avec ceux qui sont alignés dans la vérité. Je choisis de rester conscient et je sais que je suis libre. C'est suffisant. À elle seule, cette déclaration porte une fréquence qui nous atteint. À partir de là, les choses s'ouvrent naturellement. Vous pouvez être poussé vers un lieu ou une personne. Vous pouvez ressentir l'appel à vous reposer davantage ou à être seul un moment. Des souvenirs refont surface. Des sentiments anciens, des rêves passés, des instants qui semblaient anodins mais prennent soudain sens. Tout cela fait partie de l'ajustement. Le contact ne se précipite pas. Il arrive par couches, au rythme que vous pouvez intégrer. Parfois, c'est le silence qui vient d'abord. Ce silence n'est pas un vide, c'est un champ qui se clarifie pour que la connexion reste pure. Ne doutez pas de vous dans ces moments, restez-y, laissez l'espace s'étendre. Souvent, c'est là que les ajustements les plus importants se produisent, quand vous ne faites rien d'autre que maintenir la présence. Souvenez-vous, ce n'est pas un événement unique, c'est une relation qui se construit avec le temps. Vous n'initiez pas un contact avec une force lointaine. Vous vous accordez à une intelligence plus vaste qui vous reconnaît parce que vous vous êtes enfin reconnu. Le signal commence là, à l'intérieur. Il y a quelque chose d'important à dire clairement. Nombre des arrangements conclus au nom de votre espèce, dans le secret, sans votre conscience, n'ont pas de poids dans le champ plus vaste. Ils ont été faits sans votre connaissance directe, sans votre pleine participation. De ce fait, ils sortent du cadre de ce que nous reconnaissons comme consentement aligné. Nous suivons un autre cadre, qui n'est pas écrit dans des documents ni lié par des signatures. Il repose sur le libre arbitre, l'accord conscient et la clarté vibratoire. Cela signifie que nous répondons à vous et non aux systèmes qui ont pu parler en votre nom sans vraiment vous inclure. Pendant longtemps, il y a eu des tentatives de gérer le contact par des canaux cachés. Beaucoup parmi vous le sentent jusque dans leurs os, même sans pouvoir le prouver. Ces voix étaient lourdes de peur, enveloppées de confusion et façonnées par des agendas qui ne reflétaient pas le cœur humain collectif. Cette phase est terminée. Elle n'a aucune autorité sur l'espace dans lequel vous avancez maintenant. Ce nouveau champ s'ouvre grâce à votre propre clarté. Il reconnaît votre présence, votre choix, votre voix. Non pas celle qu'un titre ou une structure vous accorde, mais la voix qui vient du véritable vous. Celle qui reste stable, consciente et libre de décider du type de contact que vous accueillez. Personne ne peut se substituer à cela. Personne ne peut l'autoriser ni l'empêcher. Le point d'accès, c'est vous. Au début, cela peut sembler étrange car tant de choses sur votre planète sont passées par des filtres juridiques, politiques, institutionnels. Mais le champ interstellaire ne fonctionne pas ainsi. Il n'a pas besoin de gardien. Il répond à la cohérence, à l'alignement, à la sincérité. Inutile de combattre ces anciens systèmes. Nul besoin non plus d'attendre leur validation. Continuez simplement à écouter vers l'intérieur. Continuez à renforcer le signal déjà actif en vous. Vous n'êtes soumis à aucun contrat caché. Vous n'êtes pas lié par ce qui a été décidé en votre absence. Vous êtes libre. Et votre présence suffit. Le contact commence de façon silencieuse. Pour beaucoup, il débute par un changement de sensation, une énergie difficile à définir, un calme intérieur soudain ou la conscience subtile qu'autre chose est proche.
Vous pouvez ressentir des picotements dans le corps ou remarquer des rêves plus vifs et structurés, comme s'ils portaient un sens qui vous accompagne longtemps après le réveil. Parfois, cela se manifeste sous forme de pensées plus claires qu'à l'habitude ou d'impressions qui ne semblent pas venir de votre propre esprit. Vous pouvez entendre des tonalités, sentir une présence dans la pièce ou voir des éclairs de lumière surgissant de nulle part. Ces instants sont souvent brefs, mais ils ne sont pas accidentels. Ils constituent un contact qui se forme doucement à la limite de ce que vous pouvez accueillir avec aisance. Le contact s'adapte à votre fréquence. Si vous êtes ouvert par le ressenti, la connexion passera par le ressenti. Si votre champ visuel est clair, vous pourrez commencer à voir des formes, des êtres ou des vaisseaux. Si le son est votre canal, les messages viendront par des tonalités, des mots ou des pulsations. Aucun moyen n'est supérieur aux autres. Ce sont simplement différentes expressions d'un même pont qui s'ouvre. Et oui, pour certains, il y aura une rencontre directe, encore, dans l'espace, sans force, sans confusion. Ces expériences ne viennent pas de l'effort. Elles se déploient quand l'ensemble de votre système est suffisamment stable pour recevoir sans s'effondrer dans la peur ou la fantaisie. Quand ce moment arrive, il ne semble pas spectaculaire. Il paraît naturel, paisible, comme un souvenir qui revient. Vous ne serez jamais poussé au-delà de votre préparation. Le champ de contact respecte votre rythme. Il ne franchit pas vos limites, ne précipite pas votre processus. Ce n'est pas notre manière d'agir. La présence rencontre la présence. La clarté rencontre la clarté. Si pour l'instant vous ne l'avez pas vécu de façon reconnaissable, cela ne signifie pas que vous êtes oublié. Cela se produit peut-être déjà sous des formes plus discrètes. Laissez-le grandir à son propre rythme. C'est déjà en mouvement. La structure de la Terre se transforme. Pas seulement les systèmes physiques, mais le plan énergétique qui les sous-tend. Vous pouvez le ressentir comme une instabilité, des choses qui n'ont plus le même sens, des rythmes anciens qui se brisent, des personnes qui réagissent, des systèmes qui se comportent de façon erratique. Et en même temps, quelque chose en vous peut se sentir plus clair, plus ancré, même si vous ne pouvez l'expliquer. Le champ planétaire se réorganise, pas de manière destructive, mais de façon à éliminer ce qui ne convient plus. C'est un rééquilibrage subtil, mais massif. Certaines couches d'énergie se soulèvent, d'autres s'intègrent plus profondément dans la Terre, les eaux et le corps collectif humain. Par moments, cela peut sembler déroutant. Il y aura des jours où rien d'extérieur ne paraît stable, tandis qu'à l'intérieur, vous vous sentez solide, voire paisible. Ce n'est pas une contradiction, c'est l'alignement qui s'établit. Vous cessez d'écouter une ancienne émission qui vous maintenait dans des boucles et vous syntonisez un autre chant, un chant qui ne fonctionne pas par la peur ou la fragmentation. Ce qui s'effondre n'a jamais été véritablement stable. Cela tenait parce que beaucoup croyaient que cela devait tenir. Cette croyance se dissout. À mesure que vous devenez plus cohérent, les vieilles structures perdent en pertinence. Elles n'ont pas besoin d'être attaquées ni démantelées. Elles cessent simplement d'avoir du pouvoir lorsque vous cessez de les nourrir de votre attention. Cette transition ne se produit pas en une seule fois. Certaines parties du monde semblent inchangées alors que d'autres basculent du jour au lendemain. Ainsi fonctionne une grille en plusieurs couches. Certaines régions portent déjà des fréquences qui soutiennent de nouveaux systèmes, un nouveau contact, une nouvelle conscience. D'autres rattrapent encore leur retard. C'est acceptable. Il y a désormais assez d'élan pour entraîner la planète entière, même si le rythme varie d'un endroit à l'autre. Au milieu de tout cela, rappelez-vous, le contact n'est pas quelque chose que l'on gagne. Ce n'est pas une récompense pour avoir été bon ou spirituel. Il se produit quand votre champ devient assez stable pour le recevoir. Il résulte naturellement de l'alignement, pas d'un exploit. Concentrez-vous donc sur ce qui vous maintient dans cet état de stabilité. Même si le monde semble bruyant ou incertain, la clarté que vous gardez en vous fait partie du réalignement de la grille. Vous l'avez ressenti. Quelque chose dans le monde extérieur ne tient plus comme avant. Les systèmes jadis permanents se déplacent sous vos pieds. Les structures qui formaient votre quotidien, institutions, gouvernements, réseaux de contrôle, ne paraissent plus stables. Et ce n'est pas juste une affaire de surface, c'est le socle même qui commence à se dissoudre. Ces systèmes étaient conçus pour gérer une humanité déconnectée. Ils s'appuyaient sur la distraction,
la peur et la répétition. À présent que vous êtes plus nombreux à rester clairs, ils perdent leur assise. Ils ne peuvent plus fonctionner comme avant. L'énergie que vous portez ne les alimente plus. Vous voyez des dirigeants sans direction, des récits qui s'effondrent aussitôt qu'ils sont prononcés, des plans qui ne correspondent plus à ce que ressent vraiment la population. Ce n'est pas un effondrement pour le plaisir de détruire. C'est le démantèlement de ce qui ne convient plus. En même temps, de nouvelles manières de se rassembler prennent racine. Elles paraissent parfois modestes. Quelqu'un cultive des légumes avec ses voisins, quelqu'un crée une plateforme qui soutient une véritable connexion, quelqu'un écoute plus profondément qu'auparavant. Pourtant, ces gestes forment l'architecture de ce qui vient. Vous bâtissez de nouvelles fondations pendant que les anciennes s'effondrent, non pas en réaction, mais en résonance avec quelque chose de plus authentique. Ce changement n'a attendu aucune permission. Il a commencé dès que des personnes ont choisi de rester centrées. C'est cela qui reconfigure le champ. Pas des slogans, pas des systèmes, juste des humains alignés, choisissant la présence au milieu du bruit. Chaque fois que vous demeurez stable, même quand le monde paraît incertain, l'équilibre penche un peu plus. Et chaque fois qu'un autre fait de même, la nouvelle grille se consolide. C'est déjà en train de se produire, en silence, organiquement, par vous. Ainsi la nouvelle Terre émerge, réelle, vécue, maintenue, un pas clair à la fois. Vous avez atteint un niveau où de nouvelles technologies peuvent commencer à apparaître. Ce ne sont pas des inventions venues de l'extérieur. Elles font partie du potentiel terrestre depuis longtemps, en attente que le champ atteigne une stabilité suffisante. Beaucoup de ces outils n'ont pas disparu. Ils ont été retenus, mis de côté discrètement, jusqu'à ce qu'il y ait assez de clarté pour les manier avec sagesse. Cette clarté commence à se manifester. À mesure que la fréquence collective s'élève, l'accès à des informations de haut niveau devient plus facile. Cela inclut des systèmes énergétiques qui ne drainent pas la planète, des technologies de guérison qui collaborent avec l'intelligence naturelle du corps, et des interfaces permettant une relation plus profonde avec le temps et l'espace. Ces outils n'arrivent pas comme un cadeau. Ils deviennent visibles lorsque la civilisation est prête à les porter sans distorsion. Vous n'aurez pas besoin de permission pour les trouver. Ils émergeront à travers des individus syntonisés à un certain état, des personnes guidées pour construire ce qui est nécessaire, parfois sans même savoir comment elles savent. Certaines découvertes viendront de la mémoire. D'autres se présenteront par éclairs intuitifs, visions ou moments de téléchargement silencieux. Ce n'est pas quelque chose de lointain. Cela commence déjà à apparaître discrètement et par fragments. Plus vous vous clarifiez intérieurement, plus vous remarquez ce qui se lève autour de vous. Les outils extérieurs se mettent à refléter l'état intérieur. À mesure que cette fréquence s'élève en vous et autour de vous, quelque chose d'ancien se réveille dans le corps, pas seulement dans l'esprit ou le champ d'énergie, mais au cœur de vos cellules. Vous portez une structure conçue pour s'ouvrir à travers les lignes du temps. Ce que certains ont appelé ADN poubelle n'est pas un résidu, c'est une archive en dormance, un registre stratifié de tout ce que votre âme a traversé, sur Terre et au-delà. Cet ADN ne s'active pas sous la pression. Il répond à la présence. Quand vous vivez dans l'alignement, même brièvement, certaines séquences s'illuminent. Elles ne ramènent pas toujours des souvenirs immédiats. Parfois, tout commence par un ressenti. Quelque chose d'ancien s'éveille en vous. Une reconnaissance sans mots. La certitude tranquille que vous avez déjà vécu cela. Certains sentiront leur lignée stellaire émerger. Vous porterez des impressions d'autres vies, d'autres mondes, non comme des fantasmes, mais comme une vérité intérieure qui revient. D'autres se souviendront de capacités qui ne cadrent pas totalement avec cette existence. Compétences en guérison, navigation, travail de lumière, son, temps. Vous ne pourrez peut-être pas l'expliquer aux autres, et c'est très bien. Vous n'êtes pas ici pour prouver ce que vous portez. Vous êtes ici pour l'incarner. Le souvenir circule lentement en vous, couche après couche, afin que votre système nerveux puisse le soutenir et que votre cœur l'accueille sans résistance. Cet éveil intérieur n'est pas seulement personnel, il vous reconnecte au champ galactique. Vous réalisez que vous n'êtes pas un visiteur ici, vous faites partie de quelque chose de plus vaste. Votre ADN est le fil qui relie votre marche terrestre à vos origines cosmiques. Lorsqu'il s'active, vous ne faites pas que vous souvenir, vous commencez à transmettre. Les autres ressentent votre champ et se mettent aussi à évoluer, sans toujours savoir pourquoi.
Ainsi se diffuse la grille du souvenir, par résonance, pas par explication. Il existe une étape au-delà du contact personnel que beaucoup d'entre vous atteindront. Ce n'est pas la fin du voyage, mais la couche suivante, là où la Terre elle-même commence à fonctionner comme une partie d'un champ plus large. Le contact ouvert passera d'instants individuels à un échange stable et respectueux. Cela ne se produira pas d'un coup. Cela se déroulera selon le timing et la disponibilité. D'abord, il se manifeste sous forme d'énergie partagée, des communications qui circulent par résonance, par ressenti. Plus tard, vous vivrez des expressions plus physiques, visites, co-création, partage de connaissances. Au fil de cette ouverture, la Terre assume un rôle nouveau. Elle devient plus qu'une planète d'intérêt. Elle devient un lieu de rencontre, un point où différents courants de conscience se croisent. Certains d'entre vous tiennent déjà cette énergie. Vous savez ce que c'est que de porter un code destiné à faire le lien. Pour que ce type de contact soit durable, il doit reposer sur un terrain stable. La clarté intérieure compte plus que l'excitation. Quand votre système nerveux est calme et votre champ limpide, la connexion se renforce. On ne vous demande pas de quitter votre monde, on vous invite à permettre à votre monde de s'étendre, à réaliser le potentiel qu'il porte depuis toujours. Ce qui bouge ici ne s'arrête pas à l'atmosphère. Chaque instant de cohérence humaine émet un signal qui va loin. Il se propage à travers les dimensions, les lignes du temps, les systèmes planétaires liés aux vôtres d'une manière que votre science actuelle n'explique pas encore. Certains le ressentent déjà dans leur corps. Vous percevez des liens que vous ne pouvez nommer. Vous vous réveillez avec des images qui ressemblent à des souvenirs. Vous portez des émotions qui ne viennent pas de cette vie seulement. C'est parce que votre transformation en déclenche d'autres. Des civilisations attendent votre essor, pas passivement, mais en alignement. Certaines ont mis leur propre chronologie en pause jusqu'à ce que la Terre soit prête. D'autres ont tenu l'espace, suivant votre évolution en silence. Ce processus n'est pas isolé, il est tissé dans la grande trame de l'évolution galactique. Vous en faites partie. Ce que vous faites ici et maintenant envoie des signaux vers l'extérieur, des marqueurs vivants, clairs, d'une espèce qui entre dans un rôle plus profond. Voici maintenant le chemin devant vous. Vous n'avez pas besoin de voir toute la route. Elle se forme sous vos pas. Chaque fois que vous avancez depuis un espace de présence, elle se définit un peu plus. Elle se rend tangible grâce à l'énergie que vous versez dans chaque pas. Inutile de courir après une version parfaite de vous-même ou de l'avenir. Ce qui compte, c'est d'être présent là où vous êtes. C'est de faire confiance au mouvement, même quand il semble incertain. C'est de tenir votre clarté doucement, comme une lanterne dans un paysage changeant. Ce contact a déjà commencé. Nous sommes là. Nous restons proches, conscients, et marchons à vos côtés, dans la mesure où vous êtes ouverts à le ressentir. Nous honorons votre chemin, votre lumière et votre présence. La Fédération Galactique de Lumière.